Alors, bonjour, mesdames et messieurs. C'est un énorme plaisir pour nous de vous retrouver encore dans le cadre de notre émission Écho des cœurs, une émission que vous connaissez déjà d'ailleurs. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous venons vers vous avec une thématique qui est d'ailleurs d'actualité. Et d'ailleurs, monsieur, nos thématiques sont toujours des thématiques importantes, des thématiques qui parlent et qui minent notre société. Et vous savez, nous sommes dans une émission où on parle amour, c'est-à-dire nos thématiques vont en lien avec l'amour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la transparence et des secrets dans les couples. Faut-il toujours tout dire à son conjoint pour prouver son amour et sa transparence? Alors, pour discuter de cette thématique, mesdames et messieurs, je vous ai prévu un invité spécial, un invité qui est à la hauteur de vos attentes ce soir, qui va nous donner son avis sur la question. Alors, je vais dérouler le tapis rouge pour ce monsieur que vous connaissez déjà et que je ne vais pas présenter, que je vais laisser le choix à ce monsieur de se présenter lui-même. Alors, bienvenue, monsieur. Vous êtes déjà installé comme chez vous. Ah oui, je suis là. Merci beaucoup. Merci Mirabel, merci aussi à nos chers téléspectateurs, nos chers youtubeurs, pas youtubeurs. Mais... Non, youtubeurs, on peut le dire. Ah, ok. Je croyais que youtubeurs, c'est nous qui font du YouTube, mais tout le monde peut-être qui visionne aussi les... Bon, Ah, ok, on va considérer ça comme ça. Ouais. Alors, merci à vous de continuer à visionner les belles thématiques proposées par la déesse de l'amour. Comme aujourd'hui, on a une belle thématique. Et puis, vous ne serez pas déçus par mes propos, non pas mes propos. Oui, en fait, vous avez des compétences. Moi, je sais comment trier. Hein? Ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr, j'en doute même pas. S'il y a une personne que j'accorde le trophée des choix qui sont meilleurs, c'est vous, Mirabel. Merci, monsieur Shingiro. Là, je suis honorée. Pourquoi aimez-vous être dans l'émission Écho des cœurs tout le temps? Voilà. Une très bonne question. Pourquoi j'aime être là dans les thématiques ou participer dans l'émission Écho des cœurs? Parce que je suis d'abord un fan de l'amour. Un amoureux de l'amour. Je suis un amoureux de l'amour, ça c'est sûr, parce que j'aime l'amour. Okay. J'aime voir les gens s'aimer. J'aime voir les gens en harmonie. Je peux être prêt des fois de sacrifier mon amour pour que l'amour puisse... comment vous dites, puisse régner. Alors, j'aime parler l'amour, j'aime discuter l'amour parce que c'est une chose fondamentale ici sur Terre. Parce que ce soit un pasteur, il aime. Que ce soit un voleur, il aime. Que ce soit le président, lui aussi, il aime. Tout le monde, soit riche ou pauvre, quelque part, tu dois aimer. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, tout le monde aime. C'est notre essence. Exactement. Alors, voilà pourquoi j'aime parler de l'amour, parce que c'est une merveilleuse chose que je peux voir sur Terre. Alors, c'est un honneur pour moi de vous avoir ici aujourd'hui encore. Et rassurez-vous, si vous voulez que demain on ait une autre émission, juste me laisser un petit message comme vous le faites parce que je serai toujours disponible. Je vais t'en envoyer beaucoup même. Merci beaucoup parce que moi j'aime également être là à débattre des thématiques intéressantes, des thématiques surtout concernant ce sujet, l'amour. Quelque chose qu'on vit chaque jour, on mange chaque jour, on respire chaque jour. Ouais. Donc ce qui fait que ça va de soi avec moi. Alors, on est pareil, alors. Oui. Alors, alors, les gens vont nous voir beaucoup de fois, alors il faut qu'ils se tiennent prêts. Oui, il faut déjà que vous vous habituez à ce visage et à mon visage. En fait, mon visage, vous le voyez chaque jour, mais habituez-vous également au visage de monsieur Shingiro. Le monsieur que j'appelle aussi, c'est un apôtre aussi, apôtre Shingiro. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif de notre... sujet ce soir, monsieur Shingiro. Là, nous parlons de la transparence et des secrets dans le couple. Vous savez, souvent, on s'est dit, en disant tout à notre conjoint ou à notre conjointe, on le prouve, notre amour, on prouve qu'on a 100% confiance en notre époux ou notre épouse. Mais souvent... vous savez, c'est un peu paradoxal. Souvent, vous vous retrouvez en train de trouver plus ça comme si c'était un danger plutôt lié à l'équilibre de votre couple. C'est-à-dire, ce que tu as dit à ton mari ou encore à ton époux, il le prend pour utiliser comme balle contre toi
quand vous avez peut-être une autre situation. C'est pas si vous comprenez. S'il est stupide, oui. Alors, comme je m'en vais donc à la suite de ce que vous avez dit pour vous poser la première question. Alors, dans une relation amoureuse, la transparence totale est-elle une preuve d'amour ou peut-elle parfois devenir un danger pour l'équilibre du couple? La transparence n'a jamais été un danger. C'est impossible. Bon, La transparence, voilà, je vais expliquer. Parce que souvent, trop de transparence, pour moi, peut engendrer plus de danger. Tu n'as pas dit trop de transparence. OK, la transparence en général. Voilà. OK, je vous laisse La expliquer, transparence en Monsieur général Chengero. n'a jamais été un danger, n'a jamais été une mauvaise chose. D'accord. Moi-même, comme un homme de Dieu, j'encourage les gens vraiment à vivre en pleine transparence entre eux. OK, entre couples, en fait. Pas entre couples. Dans n'importe quelle relation. OK. Si vous êtes des amis, Il faut... laisse que votre amitié puisse être fondée sur la transparence amicale. OK. Si vous êtes un couple, laisse que votre couple soit fondé sur une transparence conjugale. Parce que la transparence en soi n'a jamais été une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que la transparence apporte la lumière. Si tu connais une personne en plénitude, tu sais comment vivre avec cette personne. Tu sais comment faire pour ne pas blesser cette personne. Tu sais, la transparence qui n'est pas vécue en plénitude peut causer des blessures, soit disant que vous êtes en train d'essayer d'éviter des dangers, alors que vous êtes en train de créer les dangers en ne vivant pas la transparence. Ce qui est mauvais, c'est les gens qui viennent utiliser cette transparence comme étant des bombes à utiliser contre son partenaire dans un couple ou bien dans une amitié quelconque. C'est ça où ça devient le danger. Mais en général, la transparence, c'est une très bonne chose. Dans une relation. Dans une relation, n'importe quelle sorte de relation. OK, si j'avais mon mot à dire aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas mon mot à dire parce que là, je vous laisse parler. Si j'avais mon mot à dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? Chengero, je dirais, dans les deux cas, la transparence étant, comment dire ça, dans un couple est bien, et puis d'un côté est trop mal. Maintenant, je veux m'expliquer. Quand je dis la transparence, c'est quelque chose de très bien. Là, on peut débattre, pas de problème. Quand tu montres ta transparence avec ton conjoint, c'est-à-dire tu ne caches rien à ton conjoint. Exact. Voilà. Maintenant, quand tu t'exposes au max, il y a des débats ou encore certains sujets quand tu vas exposer à une personne, mais cette personne pourra utiliser tout ce que tu as pu exposer pour pouvoir mieux te blesser. C'est pas tu comprends. Tu t'es déjà retrouvé en train d'être en face d'une personne de telle. La transparence n'est pas mauvaise. C'est les gens qui sont mauvais. La transparence en là, soi, parce que nous sommes en train de parler, nous sommes en train de parler dans un couple. Parce que quand on dit couple, on parle de deux personnes. Exactement. Voilà, c'est-à-dire si tu ne connais pas ton conjoint ni ta conjointe, c'est-à-dire il y a certaines choses que tu vas le dire aujourd'hui, mais que demain, ça va empiéter sur toi. Maintenant, parlons et sortons un peu peut-être dans le cadre du couple. Allons un peu dans le cadre du copinage, par exemple. Copinage. C'est couple toujours. Oui, bon, en fait, c'est deux personnes qui sont mises ensemble. Voilà. Maintenant, c'est-à-dire, il y a des choses que tu vas tellement exposer ta vie. On ne le souhaite pas, mais imagine-toi, par exemple, une seconde. La relation s'arrête aujourd'hui, et puis tu déterres ou encore tu étais avec une personne immorale qui va se retrouver en train de prendre tout ce que tu as eu à dire pour utiliser comme moi, je dirais balle contre toi. Mirabel, moi, je ne dirais pas que la transparence et exposer, ce sont des mêmes choses. Ouais. Parce que la transparence, c'est quoi? C'est essayer d'apporter la lumière pour éclairer quelque chose. La transparence, c'est vraiment le contraire de s'exposer parce que la Bible nous dit, par exemple, pour les chrétiens, que dans les multitudes de mots, il ne peut pas manquer de péché. C'est-à-dire que si tu veux dire s'exposer, c'est-à-dire parler de ce qui n'est pas nécessaire. Ouais. Mais quand on parle de la transparence, c'est-à-dire que tu donnes l'opportunité à une personne qui a l'intérêt pour toi de te connaître, de savoir que si il pèse ce bouton ici, ça va me faire mal. Si tu fais ça, ça va me faire mal. C'est-à-dire que tu essaies d'éclairer les sujets
qui sont demandés, bien sûr, les sujets qui sont nécessaires pour construire votre amour. Et l'autre problème, c'est que chercher à apporter la transparence à des gens qui sont mariés. Comment je vais construire ça? Ok, je vais le dire comme ça. Il y a une transparence que c'est nécessaire entre les gens qui sont mariés. OK. Il y a une transparence que c'est nécessaire pour les gens qui sont en train de se fiancer. Exactement. Là, vous venez au point. C'est où il y avait mon inquiétude. C'est pourquoi j'ai dit que la transparence en soi n'est pas une mauvaise chose. C'est l'être humain qui est mauvais. Parce que si aujourd'hui je peux être transparent avec toi, puis tu veux utiliser ma transparence, autant pour moi, comme outil comme une âme contre moi. De m'attaquer en retour. C'est-à-dire que ce n'est pas la transparence qui a été mauvaise. Non, c'est toi qui es mauvais. Oui, en fait, c'est la personne à qui tu t'es confié qui est mauvaise. Exactement. À qui tu montres ton transparence et à quoi tu devrais lui donner la transparence. Parce que, par exemple, moi, il y a une vie que je vis. Toi, on est des amis, par exemple. Il y a une transparence que j'ai avec mon épouse. Il y a une transparence que j'ai avec toi. Exact. Tu vois? Parce que je ne peux pas te donner la transparence que j'ai avec mon épouse, puis prendre toute cette transparence, t'apporter à toi. Mais la transparence que je vais faire avec toi, prenons par exemple, nous deux, on est ensemble dans Télec en Afrique. Oui. Tu dois avoir la transparence qui concerne Télec en Afrique. Pour bien continuer cette relation professionnelle, tu dois être au courant de ce qui se passe. Voilà, il y a 1, 2, 3, 4. Et aussi, une autre chose, c'est que on doit éviter de donner la transparence, à la mauvaise personne. Ben, comment savoir si c'était la mauvaise personne? Ben oui, par exemple, c'est ça l'exemple que je viens de donner. Ouais. La transparence que j'ai entre moi et mon épouse. Je ne peux pas prendre cette transparence et la donner à toi. C'est-à-dire que je donne la transparence de, prenons 10 sur 10, de moi et mon épouse. Je la porte à toi, la même transparence 10 sur 10, alors que toi, l'amitié ou bien la relation que j'ai avec toi, ce n'est pas une relation de 10 sur 10. C'est une relation, par exemple, de 2 sur 10. Pourquoi je te donne une transparence de 10 sur 10? Je donne la transparence sur le sujet dans lequel on est ensemble. Je ne sais pas si tu comprends. Non, ben j'ai compris. Ah, merci beaucoup. Là, je suis content. Compris. Là, je suis content. Alors, suite à votre intervention, M. Shingiro, j'ai encore une autre question qui depuis hier, ça perturbe mon sommeil. Super. Et je pense qu'aujourd'hui, on va éclairer parce qu'il faudrait que je dorme bien aujourd'hui. Exact. Alors, c'est une question relative à la première. Pensez-vous qu'il existe des vérités qu'il vaut mieux garder pour soi afin de protéger la paix dans une relation? Les vérités qu'il faut garder pour soi. Pour mieux préserver la paix dans une relation où vous pensez que dans une relation, il faut tout dire. Voilà. Pourquoi tu poses la question comme ça? Elle essaie de poser la question avec une partie de la réponse déjà. Ok. Voilà ce que je vais dire. Ok. D'abord, sur Terre, il n'y a pas de secret, Mirabel. Sur Terre, oui. Ça, c'est la vérité. Ok. En fait, c'est votre point de vue. C'est mon point de vue, voilà. Ici, sur Terre, il n'y a pas de secret qui est entre deux personnes, qui s'est fait entre deux personnes, puis vous voulez garder ça secret. Ok. Secret, c'est quoi? C'est quelque chose que moi seul, je connais, ou bien ça n'a jamais sorti de ma bouche. Oui. Moi, je me demande toujours les gens qui disent que, attends, je vais te dire quelque chose, mais c'est un secret, ne dis jamais avec une personne. Pourquoi toi, tu veux me le dire? Toi-même, le propriétaire de la chose. Tu es incapable de garder ce secret? Tu es incapable de garder ça pour toi. Tu veux que moi, je sois ton armoire. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas gardé ça pour toi? Là, on va recentrer M. Shingiro. Là, je suis encore là. Oui, ben, je suis encore là. Il faut qu'on entre vraiment. Oui, je suis encore là. C'est une question, vraiment, je vous ai dit, ça me perturbe le sommeil. Ça va t'orienter à prendre une décision peut-être quelconque. Oui, merci. Voilà. Ce que j'essaie de dire, c'est que un secret, c'est quelque chose qui est singleton. Quelque chose que c'est moi seul. Bon, prenons par exemple les gens qui vont se marier puis qui ont eu des enfants avant le mariage. Puis tu as changé de pays. Tu veux aller épouser quelqu'un. Puis tu veux convaincre cette personne que tu n'as jamais eu d'enfant.
Tu vois, par exemple, il n'y a pas de secret qui est partagé avec une autre personne. Parce que la vie va exposer le secret avec le temps. Et fais-moi confiance, Mirabel. Le jour où le partenaire va apprendre la vérité que tu ne l'as pas dit toi-même de ta bouche, d'une autre personne, ça peut provoquer les conflits que toi tu voulais éviter en ne laissant pas dire la vérité. Les vérités qui ne sont pas nécessaires à dire dans une relation sérieuse, dans une relation, prenons même conjugale, ce sont les vérités que toi-même, tu vois que peut-être mon partenaire ou ma partenaire n'est pas encore prêt à avoir ou bien à encaisser ou à recevoir cette vérité. Il faut se poser toutes ces questions pour t'aider à savoir que voilà ça, je peux le dire, est-ce que c'est le bon moment? Si c'est le bon moment, vas-y, dis. Parce que si vous êtes ensemble, tu connais la capacité de ton partenaire. Ne sois pas comme un perroquet. Ne dis pas tout aujourd'hui. Peut-être qu'il y a une autre vérité qui demande demain pour que ça soit dit. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est ton conjoint? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu vois l'avenir avec? Il y a beaucoup d'exemples dans le monde qui se sont passés. Mais la question est que s'il y a une vérité que tu dois garder pour toi, c'est une vérité que soit c'est toi seul qui connais. Soit ce n'est pas le bon moment de le dire. Soit la personne avec qui tu veux dire cette vérité, ça va détruire cette personne au lieu de le construire. Ou bien soit c'est une vérité que même si ça va venir d'une autre personne, ça ne va pas engendrer des problèmes. Parce qu'en évitant de dire la vérité, tu peux causer des problèmes graves même. Merci pour votre intervention, M. Shingiro. Selon votre entendement, dans un couple ou dans une relation, il est préférable de dire la vérité ou encore de tout se dire. De tout se dire. Alors, mesdames et messieurs, on a écouté ensemble M. Shingiro et je vous rappelle, M. Shingiro, c'est un monsieur, c'est un apôtre, c'est un homme marié. C'est-à-dire, quand il nous parle, il parle avec expérience. Et moi, je ne peux que m'aligner. Mais en m'alignant, on ne s'aligne pas bêtement. Impossible. Voilà. Alors, en s'alignant, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on comprend, dans un couple, la transparence est nécessaire. Maintenant, il y a souvent certaines vérités qu'on préfère les garder pour nous, peut-être pour préserver la paix du couple. Là, déjà, c'est une bonne intention de les garder parce que déjà, ce que vous voulez prôner, c'est la paix. Mais attends, je te pose une question en continuant, Mirabel, s'il te plaît. Monsieur, vous êtes en train de me couper. S'il te plaît, accepte-moi parce que tu veux changer ma réponse. Non, je ne suis pas en train de changer votre réponse. Tu donnes ton avis. Moi, je suis en train de donner mon avis. Voilà, je vais te poser une question avant de continuer. S'il te plaît, tu peux continuer avec aussi ma question dans la tête pour la répondre. Allez-y, je vous écoute. C'est quelle vérité que tu voudras cacher pour préserver la paix? Comme le dit-on souvent, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais là, je vais continuer dans la lancée où j'étais. Oui, mais garde juste ma question en tête, tu peux la répondre ça. Mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, en préservant peut-être, en gardant certaines vérités pour vous, vous le faites pour préserver la paix, mais cette vérité que vous cachez est considérée comme l'abcès. C'est-à-dire l'abcès que vous êtes en train d'accumuler. Plus ça va s'accumuler, mais le jour que ça va s'exploser, ça sera plus qu'une bombe atomique. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas seulement parler, il ne faut pas seulement se dire des vérités parce qu'il faut dire toutes les vérités encore, parce qu'il faut être transparent, mais il faut savoir à qui dit cette vérité. Regardez le moment. Est-ce que c'est le bon moment de dire cette vérité? Est-ce que c'est nécessaire de dire cette vérité? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la bonne personne ou c'est le bon moment pour dire cette vérité? Alors, si en vous posant ces 4 questions, vous voyez qu'il y a plusieurs noms qui reviennent, c'est plus préférable autant pour moi de garder cette vérité pour vous. Comme M. Shingiro, lui, il me demandait, c'est quelle vérité? M. Shingiro, je ne veux pas entrer pour savoir c'est quelle vérité, mais il y a des vérités
ou encore des petits secrets qu'on garde au fond de nous qui nécessitent qu'on prenne du temps pour l'aborder. Alors, si on n'a pas encore pris ce temps d'aborder cette thématique, ou encore, non pas cette thématique, cette vérité ou ces secrets, c'est mieux de le garder secret où il est, mais se rassurer que quand le bon moment viendra, on ouvrira la petite poche pour pouvoir faire sortir le secret. Je sais exactement quoi mettre dans votre plat. Vas-y. Alors, la question qui suit, M. Shingiro, dans notre culture africaine, nous sommes des afro-descendants. En fait, il y a des afro-descendants, nous sommes des Africains. Exact. Voilà. La discrétion est souvent valorisée. Est-ce compatible avec l'idée de tout dire à son partenaire? Parce que souvent, même nos mamans nous disent, quand tu es avec une personne ou avec un homme, il y a des choses il faut savoir être discret. Là, on parle de la discrétion. Maintenant, en étant discret, est-ce que c'est réellement un couple? La discrétion peut être considérée comme la sagesse. OK. La discrétion, ce n'est pas une mauvaise chose. Exactement, vu ce qu'on vient de parler oui. concernant le temps. Est-ce que c'est la bonne personne? C'est là où ça vient. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Exactement. Parce que se préserver, garder d'autres choses pour moi, c'est ça ce qui constitue ma valeur. Oui, c'est me préserver et préserver même Exactement. celui qui est face à moi. Exactement. Il y a d'autres vérités que, bon, je vais dire comme ça. Il y a d'autres vérités que si toi, tu saches ces vérités concernant moi, le plus-value va descendre. Tu vas plus même m'adresser la parole comme étant apôtre. La façon dont tu m'appelles comme ça, boss, je ne sais pas comment, essaie de me donner un petit peu de valeur. Tu vas voir que s'il y a une personne stupide dans ce monde, c'est M. Shingiro. Même Dieu, ce qui constitue la grandeur de Dieu, c'est ce que nous ne savons pas sur lui. Exactement, la discrétion. Parce que la discrétion d'une personne, c'est ça la valeur de ça. C'est pourquoi même beaucoup de temps, l'homme et la femme, souvent dans beaucoup de couples, moi je suis homme de Dieu, je sais de quoi je parle. Oui. Dans beaucoup de couples. Je ne doute pas une seconde. Exactement. Les gens peuvent être ensemble en fiançailles. Ils s'aiment énormément. Mais après le mariage, les gens commencent à partager presque tout. Exactement. Tu trouves les mots, les paroles baby, chérie, je ne sais pas, mon amour, mon cœur. Moi, ça t'appelait, par exemple, Mirabelle. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est comme si tu regardes ta femme, tu regardes ton homme. Cet homme, il se couchait même devant notre portail juste à cause de moi. Mais maintenant, c'est comme s'il me regarde, comme si je suis une vaurien, quoi. Tu vois, alors la discrétion, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais, pour un couple, pour la vie conjugale, laisse ton partenaire te connaître. Laisse ton partenaire. Est-ce que tu as tué une personne? Tu n'es pas tué. Même si tu as tué dans le passé. Peut-être qu'un jour, ça va être nécessaire que tu le dises à ton partenaire. Peut-être que même quand tu t'y es couché, tu vas commencer à faire des rêves bizarres. Non, je vais te tuer, je vais te... Chaque jour, ton épouse te réveille et dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis toujours que tu veux tuer une personne? Alors quand tu regardes le matin, tu es un homme de Dieu, tu es un pasteur. Avec la Bible. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses que Mirabelle, bon, ça c'est spirituellement parlant alors. Ouais. Il y a des autres choses, Mirabelle, que ça ne va jamais te détacher de toi jusqu'à ce que tu vas le confesser. Ça, fais-moi confiance. Il y a des autres choses que tu peux demander pardon à Dieu. C'est bien sûr que Dieu t'a pardonné, mais c'est attaché à ta conscience jusqu'à le jour où tu vas trouver une personne. Moi, je ne conseille même pas les gens. Je dis toujours aux gens, la personne à qui tu dois confesser, ce n'est pas juste ton pasteur. Même ton pasteur est capable d'utiliser ton histoire contre toi. Même ton pasteur est capable d'utiliser ton histoire pendant une prédication ailleurs. Pendant le conseil des autres personnes, dit, mais vous voyez, on va parler ça entre nous comme homme de Dieu, vous savez, telle fille, le même exemple. Non. Ça se peut que ta personne de confiance à qui tu peux confesser ça, peut-être que c'est ta femme. Tu peux confesser ça, mais la discrétion, Mirabelle,
ça n'a jamais été une mauvaise chose. Parce que c'est ça ce qui constitue la valeur d'une personne. Merci. Merci à vous, Monsieur Shingiro. Vous voyez, j'étais un peu perdue parce que je suivais tellement le flow que... Ah, ok, c'est bon. Là, comme emporté par votre réponse. Oui. Merci beaucoup pour cette intervention, Monsieur Shingiro. Là, on a parlé de la discrétion. Je ne suis pas mariée, il faut que je le précise avant de parler de couple ici. Quand on dit vous êtes marié, et puis je le centre, et puis j'insiste dans marié. C'est-à-dire, c'est ton homme, toi, tu es sa femme. C'est ta chair, toi, l'os de tes os et tout ce qui va avec. C'est-à-dire, entre vous, il doit y avoir de la transparence. Exactement. Maintenant, quand on parle de discrétion, la discrétion va de soi. C'est-à-dire, ton mari va être discret. En fait, quand ça parle mari et femme, c'est vous deux. La discrétion concerne maintenant vous deux. Maintenant, parlant de la discrétion personnelle, c'est très important. Ça marque notre identité, notre personne, notre personnalité. C'est vraiment quelque chose à préserver. C'est un peu comme un trésor, en fait, à préserver. Exactement. Mais déjà, on parle de couple ici, en parlant de couple. Entre vous deux, là, vraiment, je ne vois pas la place de la discrétion là-dedans. Maintenant, la discrétion peut intervenir au moment où l'un ou l'autre se met pour protéger l'autre ou encore en train de protéger le couple. Il y a des choses dans votre couple que personne ne doit savoir. C'est ça, maintenant, la discrétion de votre couple. Moi, je ne le vois pas dans ce sens-là. C'est-à-dire le moment de... Entre vous deux, qu'est-ce que tu ne veux pas que l'autre puisse savoir? Là, vous n'avez pas compris mon point. Ce que je suis en train de dire, c'est dire... Fais-moi comprendre. C'est exactement parce que si je ne comprends pas, je dois intervenir. Oui. Exact. Laissez-moi vous faire comprendre, M. Shingiro. Ce que je suis en train de dire ici, c'est... On a parlé de la discrétion. Et puis là, on est en train de parler de couple. C'est-à-dire, entre vous, il n'y a pas de discrétion possible à faire entre vous. Il y a la transparence qui va naître entre vous. Exactement. Il y a certaines vérités, vous allez vous dire. Maintenant, je dis ceci. La discrétion vient maintenant quand on parle de couple. C'est-à-dire, si quelqu'un veut s'attaquer à l'un ou à l'autre, vous devenez comme deux soldats qui protègent le couple. Bien sûr, ça c'est sûr. C'est-à-dire la discrétion règne des deux côtés. Ce qui se passe dans mon couple, tu n'es pas obligé de savoir. Mon mari dit, mais ça concerne moi et ma femme. Est-ce que tu comprends là où maintenant la discrétion? Ça, là, je comprends alors. Là, je comprends. Maintenant, si on sort du contexte de mariage ou encore contexte de couple, on parle d'une discrétion personnelle. Moi, Mirabel, il y a des choses sur moi qui ne vont pas me mettre à raconter ou à dire. Ça, ta valeur. Ça marque ma valeur, ma personnalité, mon moi. Ça, c'est sûr, Mirabel. Puis, en plus de ça, si vous êtes mari et femme, vous êtes une équipe. Exactement. Vous êtes la une complémentarité. Équipe. Voilà, c'est ça la complémentarité. Exactement. Alors. Vous vous complétez, vous vous battez ensemble contre la vie, contre les ennemis. Des fois même, je suis surpris d'entendre un homme dire que non, c'est elle qui a commencé cette guerre. Vas-y. Alors, faut-il révéler à son partenaire, son ou à sa partenaire, toute la relation ou expérience passée avant la relation actuelle? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Ok. D'abord, ma réponse, c'est non. Ok. Pourquoi? Voilà. Dites-nous. Une très bonne question, alors. Une fille que tu n'as pas eu enfant avec, un homme que tu n'as pas eu enfant avec, avant le mariage, il ne devrait pas devenir un sujet dans votre couple. Voilà mon pourquoi. Ok. Si tu n'as pas eu d'enfant avec un type avant le mariage, si tu n'as pas eu d'enfant avec une certaine demoiselle avant le mariage, tout cela, les autres personnes à qui tu as couché avec, je ne sais pas, tu es sorti avec, c'était le banditisme, c'était... Ils ont volé puis sont partis. Voilà, c'était une vie de voleur que tout le monde, même ton père, même mon père, même mon grand-père peut-être a vécu. Soit, à moins que je t'ai épousé, tu es vierge, tu n'as jamais connu d'homme. Oui. Là, ça se comprend. Mais si je suis un homme qui est un gentleman, comme on dit, où est-ce que je trouverai mon courage de... À moins si vous posez des questions dans des blagues. Oui. Mais pas comme si ça... C'est parmi les points qu'on doit discuter. Dis-moi, c'est combien de personnes avec qui tu as couché? Tu vas me dire combien sont entrés, combien...
Non, 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 ça, moi, si tu veux. Monsieur Shingiro, malheureusement, de nos jours, c'est ce qui existe. Pour moi, cette question, normalement, n'a même pas Tu croises un homme lieu aujourd'hui. d'y être. Pour un homme ou une femme qui sait ce qu'il veut, quand tu as rencontré une femme qui t'a dit « je suis célibataire, j'ai pas d'enfant », ouais, fonce et va écrire ton histoire. C'est ça la maturité, non? Parce que c'est ça la maturité. En entrant dans sa vie pour savoir, il y a certaines blessures que tu vas aller réveiller en la personne sans le vouloir. Il y a certaines expériences qu'on a vécues, qu'on veut les oublier. Maintenant, il n'y a personne qui va venir te forcer à l'expliquer comment ça s'est passé ou encore même lui donner les positions, comment c'était. Parce que pour satisfaire sa soif ou encore pour satisfaire sa curiosité. Quand une personne qui veut du sérieux, il y a des questions constructives. Il y a des questions en fait, des questions. Vous avez des choses importantes à discuter vraiment. À discuter que de venir parler de ton body count. Quand une personne, c'est une personne avant que vous ne soyez vraiment déjà mari et femme, quand il vient vers toi, il sait ce qu'il veut. Il ne vient pas vouloir savoir ton body count. Il ne vient pas savoir si tu connais, tu avais pris ta position avec une autre personne ou bien. Parce que déjà, c'est mal placé, moi, de m'asseoir et poser une question à un homme. Tu as rencontré combien de filles dans ta vie? C'est mal poli. Et pour moi, ça réduit ma valeur, en fait. C'est un peu comme si tu n'as rien à poser comme question importante à la personne qui est face à toi. Et souvent, la personne, si elle va décider de te répondre, elle va te dire juste quelque chose pour te satisfaire. Pour te satisfaire, ce que tu vas entendre, voilà. C'est pas la vérité. Donc, ça ne sert à rien de vouloir... Et cette question, malheureusement, ça va beaucoup pénaliser les femmes plus que les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes, tu ne vas pas avoir de preuves qui montrent que l'homme n'a jamais couché avec une femme. Mais pour les femmes, c'est facile d'avoir une preuve que voilà, je l'ai raconté, elle n'était pas vierge, par exemple. Tu sais déjà qu'elle avait couché avec. Mais pour l'homme... Rencontrer une personne, poser la question de savoir son body count et tout, c'est de la blague. Ça veut dire que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez parce qu'il y a tellement de questions importantes à poser à une personne qui est sérieusement face à vous et qui veut quelque chose de sérieux avec vous. Vous n'allez pas rester à parler de... Tu as rencontré qui? Non. Ben, créez votre histoire. Voilà, une personne qui est sérieuse avec toi. Une personne qui est sérieuse avec toi a beaucoup de choses importantes sur lesquelles vous devrez communiquer. Exactement. Vous devez débattre. Pas les questions de combien de gens tu as déjà couché avec. Non. Merci, Monsieur Shingiro. Cette question, ça me faisait rire parce que c'est quelque chose de très répété. Il y a quelqu'un qui va entrer dans ta vie pour te demander c'était quoi ta dernière expérience amoureuse, ça s'est passé comment? Moi, je ne vois pas l'utilité, mais il y a d'autres personnes qui trouvent vraiment l'utilité. Mais si tu entres dans ma vie, viens, écris ton histoire. Qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Écrivons l'histoire ensemble. Écrivons l'histoire ensemble. Laissons l'histoire de celui qui n'a pas pu écrire. Parce que peut-être son crayon était fini en route, il n'a pas pu terminer son histoire. Toi, tu veux continuer l'histoire ou encore réécrire ton histoire, ouvre ton livre. Une relation peut-elle rester solide si certaines choses du passé ne sont jamais révélées? Est-ce qu'il faut forcément aller parler du passé, sinon ça va influencer dans notre couple actuel? Si le passé n'est pas éclairé, il y a beaucoup d'objets qui peuvent sur lesquels on peut trébucher dans une relation actuelle. Éclairer le passé sur les choses essentielles qui vont faire avancer votre relation. Parce que la transparence apporte la lumière. Ouais. La lumière est là pour éclairer, mais pas pour brûler. Imagine, ici, on a besoin de 2 lumières pour qu'elles soient éclairées. Si la lumière devient beaucoup dans un espace, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est plus l'éclairage que vous allez avoir. Ce que vous allez avoir, c'est quoi? C'est la mort, parce que vous allez se faire brûler. La transparence vient pour éclairer, pas pour brûler. D'accord, si je comprends bien votre entendement, ça voudrait simplement dire, dans une relation, il y a certaines choses du passé qui sont nécessaires à parler dans le couple. Très important. Mais je note ici, si ces choses ne sont vraiment pas nécessaires, ça ne sert à rien de le dire. Attendez le moment venu où ça sera nécessaire pour parler de ça. Et pour
conclure, mesdames et messieurs, là, je continue de vous encourager à vous abonner et surtout à ceux qui sont intéressés par l'émission Écho des Cœurs, nous restons ouverts. C'est-à-dire, il y a un numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez prendre ce numéro, vous pouvez laisser des messages ou appeler directement pour faire votre programmation. Et puis, pour ceux qui ont même, au-delà des histoires concernant en fait des histoires, des mauvaises expériences que vous avez rencontrées, vous êtes libre de venir les partager avec nous. Nous sommes ouverts à vous écouter. Ici, nous sommes dans une chaîne où vous pouvez parler sans filtre et une émission sans filtre. Alors, nous vous attendons, mesdames et messieurs. Et on se prend à la prochaine émission. C'était Mirabelle, la déesse de l'amour, pour votre émission Écho des Cœurs.